au sommaire de ce vendredi, le grand chassé-croisé sur les routes ce week-end avec un samedi noir dans le sens des départs. Le kayak côté découverte avec une nouvelle base de loisirs dans le Médoc. Et puis la suite de notre série sur les touristes de passage à Bordeaux. Mais tout d'abord, dramatique accident ce vendredi à Saint-Jean-d'Illac. Un homme de 36 ans, salarié de l'entreprise ADP, Aquitaine Déchetterie Professionnelle, a trouvé la mort dans la matinée. Il a été écrasé par un engin qu'il était en train de décharger d'un camion. Et puis une conductrice de 80 ans a trouvé la mort ce matin à Saint-Savin-de-Blaye. Elle a perdu le contrôle de sa voiture sur la départementale 115. Sa passagère âgée de 61 ans a été grièvement blessée. Ce week-end de chassé-croisé devrait être le plus encombré sur les routes avec le retour massif des juilletistes et la plus grosse vague de départ de l'été avec les Haussiens. D'importants ralentissements sont à prévoir sur les grands axes de transit et vers le littoral. La journée de samedi est même classée noire sur la région. Pas vraiment le bon jour pour prendre la route. Demain, donc, ce sera la journée la plus chargée en tout cas de l'été. Donc, Bison Futé a classé le sens des départs en noir, la journée en noir et rouge dans le sens des retours. Donc, éviter notamment toute la rocade bordelaise à traverser de Bordeaux par la rocade bordelaise entre 10h et 17h où sont attendus les pics de trafic et les pics des perturbations. Pour éviter tout ça, partir dimanche, en tout cas. Et sinon, pour tous les locaux, tous les Bordelais, éviter la rocade pour rejoindre la plage, rejoindre des plages par le réseau secondaire et éviter la rocade et l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne. On renforce l'équipe demain avec une activation d'un plan Palomar. Pour coordonner en tout cas toutes les actions de tous les gestionnaires routiers avec les forces de l'ordre en cas d'événement important, notamment un accident qui surviendrait sur les axes de transit. Appliquer tous les conseils, les distances de sécurité, le repos sur les routes toutes les 2 heures, au moins un quart d'heure, et écouter l'information routière sur les radios dédiées en temps réel et sur le site Bison Futé. Dans les conditions de circulation du site Bison Futé. Et puis sachez que les contrôles routiers seront renforcés tout le week-end. Il y a le kayak sportif, celui que pratiquent nos champions olympiques comme Tony Estanguet et Émilie Fer, médaillés d'or au JO de Londres. Mais il y a aussi le kayak loisir, beaucoup plus paisible et accessible à tous. Une activité qui se développe en Gironde. Une nouvelle base vient de voir le jour dans le Médoc. L'occasion de découvrir un environnement très séduisant. Vous allez le voir, Christophe Chavanneau. Cela pourrait presque surprendre, et pourtant nous ne sommes pas en Amazonie, mais bien au cœur de la presqu'île du Médoc, sur le chenal du Gap, plus précisément à Saint-Vivien de Médoc. C'est là que Sébastien et Mélanie ont choisi d'installer leurs activités de kayak et de découverte de ce secteur préservé, autrefois au lieu de pêche et d'ostriculture. On propose un parcours dans les terres, juste après l'écluse du port de Saint-Vivien. Jusqu'à peu près le pont de la Coulisse, c'est-à-dire il y a à peu près 3 km aller, 3 km retour, ce qui permet aux gens de naviguer pendant 1 heure sur un parcours sinueux, arboré, qui permet aussi de naviguer par tout temps, puisque vu les arbres en fait protègent du vent, donc les jours avec des grands vents, on est toujours protégé par les éléments. Et donc voilà, et puis aussi c'est très calme, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de marée. Donc c'est accessible à tous en fait. Avec tout juste 1 mois d'existence, l'activité accueille déjà de nombreux touristes et plus surprenant, des locaux surpris de découvrir ce petit paradis. On est impressionné, d'autant plus que les locaux viennent aussi beaucoup nous voir parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer sur ce site et eux-mêmes sont très ravis du parcours. On peut aussi voir les oiseaux, il y a tout un panel de choses à observer. Au bout du monde, presque, l'endroit invite à la quiétude. On peut même visiter la ferme aquacole toute proche pour prolonger le temps, voire même déguster les produits à la cabane. Là, je vous l'avais dit, c'est un petit peu plus calme qu'au JO de Londres. Suite et fin de notre première série sur les touristes de passage à Bordeaux après les Chinois, l'Anglaise, la Belge et l'Espagnol. La parole est ce soir à un touriste français. Écoutez. Passer quelques jours sur Bordeaux et après justement faire un peu tout le littoral par chez vous. Mais on commencerait par cette ville qui est vraiment magnifique.
qu'on m'a pas mal parlé au niveau de l'art. Donc il faut que j'aille voir un petit peu tout ça. Pour l'instant, j'étais abordé par quelques Bordelais, Bordelaises, mais plus amusé par la dimension gargantuesque du sac. Donc ils viennent spontanément voir un peu où on est, si on a besoin de renseignements, besoin d'une aide, d'une direction ou autre. Donc pour l'instant, strictement rien à redire. Venant d'Alsace, c'est vrai que j'aime bien le vin. Pas pour l'ébriété, mais pour le plaisir de le boire. Donc du coup, c'est de voir trouver une petite bouteille, mais ça dépend un peu les rencontres qu'on va faire. Mais il n'y a pas forcément une accroche particulière, soit au niveau gastronomique, soit au niveau des visites, ou c'est plutôt au niveau des rencontres vers quoi ils vont nous diriger. Et les rencontres se font un peu partout, et justement, c'est ces rencontres qui vont m'emmener à aller autre part, et c'est ce jeu de rouler-bouler en fait qui fait avancer en soi. Vu que j'ai pas d'itinéraire, j'ai pas d'endroit à voir, et les endroits touristiques à proprement dit ne m'intéressent pas du tout. Ça fait 12 ans que j'ai pas posé plus que 3 mois mon sac à un endroit. Voilà, et la semaine prochaine, nous entamerons une nouvelle série avec de nouveaux touristes. Il ne manque pas. On termine avec une courte revue de presse des hebdos locaux. Le journal du Médoc a recueilli le témoignage de Médocains qui ne partent pas en vacances. En France, ils sont 42%. Dans ce cas, heureusement, il existe des aides qui permettent à certaines familles de partir. À la une du Résistant, le critérium cycliste de Castillon, avec des stars du Tour comme Vauclair, Vinokourov, Roland, Fedrigo et Fromm qui ont pris le départ ce vendredi. Enfin, à la une du MAG, le retour de Bartabas à La Rochelle avec sa dernière création Calacas. Au sommaire également le portrait de Bernard Blancan, le comédien bordelais primé à Cannes avec Indigène, vient en effet de réaliser un documentaire sur son histoire familiale. Et puis bien sûr, plein d'idées de balades et de sorties dans la région. Et puis c'est l'un des événements phares de l'été dans le département, le festival Festart à Libourne. On en parle dans C'est vous qui le dites. Et dans quelques instants, les prévisions météo. Très bonne soirée, très bon week-end à tous.